Ce logo, tu le reconnais. Il est sur les sacs les plus chers du monde, dans les vitrines des Champs-Élysées, sur les poignets des célébrités. Mais derrière ce logo, il y a l'histoire d'un gamin de 13 ans, sans argent, sans pain, qui a marché 400 kilomètres seul pour rejoindre Paris. Voici comment un enfant parti de rien a bâti l'empire du luxe le plus puissant de l'histoire. 4 août 1821, un bébé naît dans un village perdu du Jura. Anchet, 148 habitants. Son père est meunier et menuisier. Le petit Louis grandit avec les outils dans les mains. Il apprend le bois, la scie, le rabot. Mais en 1831, sa mère meurt. Louis a 10 ans. Son père se remarie. Et la belle-mère le maltraite. La vie au moulin devient un enfer. Alors, au printemps 1835, Louis prend une décision. À 13 ans, il s'enfuit, seul, à pied, direction Paris. Le voyage dure 2 ans. Il enchaîne les petits boulots, garçon de ferme, aide-bûcheron. En 1837, il arrive enfin à Paris. Il a 16 ans, il ne connaît personne. Paris en 1837, c'est la révolution industrielle. Les trains à vapeur apparaissent. Les riches voyagent comme jamais. Mais les bagages de l'époque sont catastrophiques. Des malles bombées lourdes qui se brisent dans les trains. C'est là que Louis entre en scène. Il est embauché chez Monsieur Maréchal, un emballeur de luxe de la rue Saint-Honoré. Le deal, un lit, 2 repas, quelques sous. Son job, fabriquer des caisses en bois pour emballer les robes des Parisiennes fortunées. Et Louis est brillant. Sa maîtrise du bois le propulse premier commis de l'atelier. Les clientes les plus exigeantes de Paris le réclament. Il va rester 17 ans chez Maréchal. 17 ans à perfectionner son art. Jusqu'au jour où il emballe les robes d'une cliente très spéciale. L'impératrice Eugénie, l'épouse de Napoléon III. Le fils de meunier qui fuyait sa belle-mère travaille maintenant pour la couronne de France. En 1854, il saute le pas. Il quitte Maréchal et ouvre son propre atelier. 4 rue Neuve des Capucines, près de la place Vendôme. Le local est minuscule, pas même une chaise pour les clients. Mais Louis a une vision. Les malles bombées, c'est absurde, impossible à empiler. En 1858, il invente la malle plate. Couvercle plat, toile imperméable, empilable, élégante, l'ancêtre de tous les bagages modernes. Le succès est immédiat. L'aristocratie européenne veut ces malles. En 1859, il déménage à Asnières. 20 artisans travaillent pour lui. Le fugueur du Jura dirige une manufacture. Mais en 1870, la guerre éclate. Puis la Commune de Paris, son atelier est ravagé, sa boutique en ruine. N'importe qui aurait abandonné, pas Louis Vuitton. Il reconstruit. Nouvelle boutique, rue Scribe, en plein cœur de Paris. Et il affronte un autre ennemi, les contrefacteurs. 5 fabricants ont copié ses malles. Louis provoque même une bagarre et finit au poste. Alors plutôt que de se battre, il innove. Il crée un imprimé unique pour que ses malles soient reconnaissables au premier coup d'œil. Louis meurt en 1892. Son fils Georges reprend le flambeau. Il invente une serrure incrochetable. Et pour le prouver, il défie Harry Houdini de s'en échapper. Houdini échoue. Puis, en 1896, Georges crée le monogramme LV. Les fleurs, les initiales entrelacées. La première fois dans l'histoire qu'une marque s'affiche sur ses produits. Mais voilà le détail qui brise le cœur. Georges a créé ce monogramme 4 ans après la mort de son père. Louis n'a jamais vu ses initiales sur ses malles. Aujourd'hui, Louis Vuitton est la marque de luxe la plus valorisée au monde. Plus de 460 boutiques, 50 pays, plus de 20 milliards de dollars de chiffre d'affaires. Mais tout ça a commencé par un gamin sur une route boueuse du Jura. Il n'avait rien, juste une paire de sabots. Et la certitude que rester immobile, c'était mourir. Si cette histoire t'a parlé, tu vas adorer celle-ci.